Salut tout le monde. Bon, ben, c'est le réveil. Oh là là là. Bon, ben, on va déjeuner. Alors moi je fais mon café le matin, mais j'ai pas une cafetière. Parce que moi je suis un fainéant. Et du coup j'aime pas faire du nettoyage et tout ça là. Donc je pourrais avoir une cafetière normale, mais après il faut tout nettoyer, le filtre et tout. Du coup moi j'ai des petites dosettes. C'est des petites dosettes de Nescafé là. Il y a tout dedans, le lait, le sucre. Merde. J'ai oublié d'allumer ça. Ouais. Tout est dedans, comme ça bah, j'ai que ça à jeter. Et après bah, j'ai juste ma tasse à nettoyer quand je vais aller au truc là, à la station. Enfin je suis pas dans un truc stop là ce matin, je suis dans un parking. Hop, j'ai même pris dans les trucs stop les petites pailles comme ça, puis je m'en sers pour touiller. Comme ça j'ai même pas une cuillère à laver en même temps. Donc oh merde, ça a raté. Non, c'est chaud ça. Alors on arrive à trouver des trucs français à Montréal. Là j'ai trouvé des petits princes de Lu à la vanille. Il y a quelques commerces qui arrivent, ils importent des choses de France. Par contre, je comprends pas le petit prince de Lu, il n'y a pas le petit machin pour ouvrir là. Alors ça se voit pas, mais sur ma bouilloire j'ai fait un trait. Jusqu'à quel niveau je dois remplir l'eau pour que ça rentre dans la tasse. Là j'ai mis légèrement un peu de trop, je sais pas ce que j'ai foutu. Ah ça déborde pas, c'est déjà ça. Il aurait pas fallu que ça déborde parce qu'à la vitesse que j'ai versé ça, j'aurais renversé. Alors là, c'est mon bébé Floki. Floki, c'est un chat qu'on a trouvé. Il était tout bébé, il était caché dans un moteur de pick-up au début de l'hiver et il était tout petit. C'est encore vraiment un bébé. Là. Chez le vétérinaire, il nous a dit si on ne l'avait pas trouvé, il serait sans doute mort. Il n'aurait pas survécu à l'hiver. Alors il était tout sale, dans un état lamentable. Puis maintenant, c'est devenu un magnifique chat. Alors c'est pas un chat de race, mais on s'en fout, on l'adore. Voilà. Bon bah là il faut que j'ouvre mon paquet là. Je vois pas le truc. D'habitude il y a les trucs, il y a un machin en plastique, ça défait là. Puis là il n'y a pas. Voilà.
Fameux couteau suisse. On en trouve même ici des couteaux suisses. Hop. Bon ben voilà, moi je vais déjeuner, puis après ben je vais faire mon lit. Puis après ben la journée va démarrer. Allez, à tout à l'heure. Bon, et bien voilà, j'ai eu mon chargement. Et puis, donc je recharge dans une ville qui s'appelle Frankfort, au Kentucky. Donc c'est à 195 miles. Donc je recharge pour aller à Montréal. Directement. Parfait. J'ai rentré l'adresse. Bah, j'ai déjà vu le panneau Francfort là. Bon, j'ai rendez-vous à 15h fixe, donc ça veut dire ça veut dire que je dois pas y aller avant quoi. Alors je sais pas s'il s'écrit comme le même comme le Francfort en Europe là, mais je sais quoi Frankfort. Donc le code postal c'est le bon. Voilà. Donc bah, j'ai fait ma petite ronde de sécurité. J'ai eu du flair parce que je l'ai commencé il y a un quart d'heure et je viens juste de recevoir mon trajet. Donc pile poil, la ronde de sécurité est terminée. Voilà, le TomTom hein, il est super long pour calculer les itinéraires. Franchement, je l'ai dit dans une de mes vidéos, là je suis vraiment déçu du TomTom, là c'est de la merde. Ouais, moi je remonte jusqu'à Cincinnati, puis après je vais direction Columbus apparemment. Hein, Columbus c'est vers par là, je vais par là. Voilà. Ouais, alors le TomTom là. Ouais, j'ai eu une mise à jour là. Alors, comme j'ai déjà dit dans ma vidéo là, il y a quelques temps, si vous la regardez là, mon GPS il passe pas, il y a des rues, des routes autorisées aux poids lourds, il veut pas les prendre. Et comme là, ben, quand je viens aux États-Unis à Windsor, Détroit, il y a un viaduc, là, enfin il y a un pont, c'est pour passer la douane. Et lui, il considère que c'est interdit aux poids lourds. Mais avant, j'arrivais à le forcer à passer quand même parce que j'avais mis un point. Et moi, je disais, bon, moi, je veux passer par là. Et depuis que j'ai eu ma mise à jour, là, il veut même plus. J'ai essayé de le programmer cette semaine, là. Et il veut pas programmer la route. Il me dit, non, cette route-là, elle est interdite aux poids lourds. Alors que c'est complètement faux. C'est la route pour passer la douane. Donc là, depuis la mise à jour, là, je suis encore plus en colère parce que avant, je pouvais quand même le forcer à passer là. Maintenant, il veut même plus me calculer l'itinéraire en passant par là. Donc, il mérite des baffes dans la gueule. Bon, en tout cas, moi, je vais démarrer. Et puis, bah, je vais aller voir pour... je vais m'arrêter déjà prendre une douche là, au premier truck stop que je vois. Là, je vais aller prendre ma douche tranquillement. Et puis après, bah, je monterai tranquillement jusqu'au client. A tout de suite.
je vais faire un petit arrêt ici au truck stop. Je vais aller prendre ma douche. Bon, il y a un beau soleil, il fait 13 degrés, mais cette nuit là où j'ai dormi, là, il a tombé une averse avec du vent et tout, c'était incroyable. Donc là, ben, je vais me garer tranquillement, on est au matin, alors c'est bien le matin, il y a de la place partout pour se garer. Donc je vais aller prendre ma petite douche. Alors bah c'est comme j'ai déjà expliqué avec ma carte, j'ai une carte de fidélité là, que à chaque fois que je fais un plein, ça me cumule des douches. Donc ça fait que bah, on ne paye jamais les douches, quoi. En fait, depuis que j'ai commencé ici là, en 2016, j'ai jamais payé les douches, quoi. On cumule des douches, mais on cumule des points aussi pour du café, pour enfin, ce qu'on a envie d'acheter. Puis alors ce qui est bien la journée, là, il y a des places normalement payantes pour la nuit, là. Mais la journée, ben... Ah, là, je me suis mis un peu... Je vais pas me garer là, parce que ça, c'est une place réservée aux handicapés. Donc, je vais pas me garer là. Je vais refaire un petit tour et je vais reprendre une place normale. Mais donc, voilà, il y a des places... Normalement, c'est des places réservées, là, si c'est payant. Donc forcément, elles sont toujours bien placées. Mais quand on vient comme ça la journée, là, eh ben, on peut se garer dessus, quoi. C'est vraiment des places réservées, mais c'est que pour la nuit. Donc moi, je vais me garer dessus. Bon, lui, je sais pas ce qu'il fait, là. S'il va se garer, il fait quoi, là? Ouais. Donc je vais pas prendre de place handicapée, c'est pas normal. Il y en a des un petit peu plus loin là. Je vais la prendre. À moins qu'il y en aurait une là entre les deux. Là. Ah oui, impeccable, il y en a un qui s'en va juste entre les deux. Je vais me garer là entre les deux là et puis ça sera parfait. Bon là, on va garer là. Donc bah, c'est ça la station service. Hein. Le truck stop est là-bas là. Donc bah, comme j'ai déjà fait voir là, je vais réserver ma douche. Bon, pourquoi il me demande mon code lui? Donc bah voilà, l'application elle est là. Là c'est l'application Flangy. Donc là je clique dessus. Alors comme là il me dit, là il y a 6 douches de disponibles. Donc je clique dessus pour réserver ma douche. Voilà. Puis après bah, je vais recevoir là bah, c'est le code pour moi rentrer dans la douche. Et là en haut après il va m'afficher le numéro de la douche une fois qu'elle est prête, quoi. Bon, il va vite s'afficher parce que comme il y a 5 douches de disponibles. Voilà. Déjà il me l'a affiché. Donc je dois prendre la douche 4. Donc à partir de maintenant, ben, j'ai 10 minutes pour aller rejoindre la douche, quoi. Si au bout de 10 minutes, j'ai pas pris la douche, ben, ils vont la redonner à quelqu'un d'autre, quoi. Et c'est pour ça aussi l'application, elle est faite qu'on peut pas réserver, par exemple, je pourrais pas réserver ça depuis avant d'être arrivé au parking, parce qu'on ne sait jamais, il peut y avoir des bouchons, tout ça, eux, ils vont pas bloquer une douche. Donc on peut vraiment réserver la douche une fois qu'on est dans le parking, quoi. Alors là, c'est le matin, ça va vite. Mais moi, des fois, quand j'arrive qu'il y a beaucoup de monde, avant de réserver ma douche, je vérifie bien que je vais trouver une place, que ça va pas être un peu la merde pour se garer, là. Donc là, ben, je vais me dépêcher, je vais aller récupérer ma douche. A tout de suite. Bon, voilà, c'est parti pour aller à la douche. Donc, moi, je suis garé là. À côté de moi, il y a un Mac. Là, il y a un beau pétard-but, là. Bon, c'est comme d'habitude, hein, ils ont toujours des remorques de brin, donc j'aime pas. Bon, ça, c'est comme... je sais pas comment ils appellent ça d'abord. C'est pas une tote linéaire, mais c'est quand même de la bâche derrière. Donc ça veut dire que ce qui charge dedans, ben, faut le sangler. Alors quand tu es dans des régions comme ici, le Tennessee,
Bah, il fait, bah, maintenant je suis plus au Tennessee, je viens de passer la frontière du Kentucky, là, comme vous avez pu voir dans la vidéo là, juste avant. Bon, donc il fait beau, là, ça va, mais ceux qui font ça au Québec, donc voilà. J'ai jeté, j'ai des poubelles à jeter là. J'ai pris le sac poubelle. Profiter qu'il y ait une poubelle ici. Puis maintenant j'ai plus qu'à aller là-dedans récupérer ma douche. Donc je vais pas traîner là-dedans, là. Je vais vite y aller parce que j'ai que 10 minutes. A tout de suite. Là il y a un peu de trucs des. Bon, je sais pas ce qu'il y a derrière ce rideau noir là, mais là c'est des petites tables tranquilles. Puis les douches, bah, c'est par là. Faut que je trouve ma douche numéro 4. Alors, 1, 2, 3 et 4. Voilà. Donc maintenant, ben, je vais prendre mon téléphone. Il faut que je retrouve le code. 40 808. 40 808. Hop. Et voilà, c'est fait. Bon, j'ai déjà fait des vidéos hein, sur les douches ici. Là. Alors c'est vraiment le top. Hein. Les toilettes, la douche, il y a du savon. Moi j'utilise leur savon. Là, il y en a, ils sont toujours. Moi j'utilise leur savon. Un petit ventilateur. On a la serviette, on a tout. Voilà. Puis là, bah, il y a moi. Bon voilà, je vais prendre ma douche. Puis ben, je ferai peut-être un petit tour dans la station une fois que j'ai fini la douche. À tout à l'heure. Bon voilà, j'ai terminé ma douche. Je suis tout beau. Enfin, j'ai fait de mon mieux quoi. Donc bah, en fait, je laisse toujours les serviettes tout ça. Bon, c'est mouillé, ils vont tout nettoyer avant de le redonner à quelqu'un. Voilà. Donc il y a pas mal de douches. De ce côté-ci, ça va jusqu'à 6. Là, il est en train de faire le ménage. 15. Ouais, à peu près 15 douches, quoi, en fait. Donc voilà. Maintenant, je m'en retourne. Là, bah, il y a une salle. Une grande salle pour regarder la télé, tout ça. Mais là, il y a le fameux tableau, là. Quand on attend sa douche, ben, quand on n'a pas l'application, c'est là-dessus qu'on voit si notre douche elle est prête. Mais là, il y a toutes les machines à laver. Là, il y a quelques trucs de jeu. Là. Alors là, ben, moi, j'ai déjà fait voir dans mes vidéos. Là. Quand j'ai fini de charger, j'envoie mes papiers à TJB et tout le bordel. Mais chez DFS, on n'avait pas d'imprimante dans le camion, donc on venait ici. Voilà, on appelait ça le transflo. Et on envoyait tous les papiers à DFS avec ça. Et puis, bah après, quand on était dédouanés, ils nous envoyaient un mail avec la feuille qu'on devait présenter aux douaniers. Donc, on devait encore s'arrêter dans un truck stop pour imprimer ce fameux papier, quoi. Ils vendent des glacières, des trucs. Ça permet aussi, pour ceux qui n'ont pas l'application, ben on peut réserver notre douche ici, on peut imprimer les tickets quand on a fait quand on a fuelé, tout ça. Là. Il y a différents trucs à faire si on n'a pas l'application. Voilà, puis après, ben, le reste c'est un magasin normal, hein. On va trouver forcément tout du matériel pour les camions, différentes choses. Ça c'est des espèces d'élastiques là pour ceux qui ont pour les plateaux là. Merde, il y a des faits. Hop. Là c'est les drapeaux, les cons exceptionnels là, ils sont obligés de mettre ces genres de drapeaux de chaque côté pour la largeur des véhicules quand ils sont hors gabarit. Voilà. Des gros balais, on trouve de tout. Hein. Ça c'est les bavettes. C'est les bavettes qu'on a derrière. Parce que c'est interdit de rouler sans bavette. Donc si on perd une bavette, bah, faut l'acheter et la remettre. Bon, les éternels frigos. Hein. Bidon d'huile. Comme chez nous, hein, les parfums. Avec ça, bah, pas besoin de se laver.
Là bas ici c'est un Flying J, donc ils vendent un peu de nourriture, là, des bonnes pizzas. J'en prends des fois, leurs pizzas elles sont bonnes. Il y a un peu des menus, un peu tout ce qu'on veut là. Voilà. Là bas on se dirige vers tout ce qui est la partie pour se faire un café quoi. On n'a pas des machines à café comme chez nous là. C'est des machines à café puis là c'est pour ceux qui veulent vraiment du café. Là il y a différents grains de café. Alors il est moulu et puis après ben, ici il y a encore différentes sortes de café. On retrouve encore de la nourriture, tout ce qu'on veut. Hein. Après là ce côté-là c'est pour aller aux toilettes. Bon après si on se prend pour un cow-boy on peut s'acheter des chapeaux de cow-boy. Puis après là bah, vous avez comme un restaurant. Là c'est un restaurant, on va dire, c'est une chaîne de restaurants, là, genre, je sais pas comment comparer ça, Buffalo, je sais pas trop quoi. Là. Donc là, bah, là ce côté-là vous avez la partie café et là les boissons fraîches. Là c'est le même principe, hein, il y a des gobelets, puis on choisit la boisson qu'on a envie de prendre quoi. Voilà. Après ben, là, le hot dog, on fait son hot dog soi-même. On met les différentes sauces qu'on veut, les différentes sortes de saucisses qu'on veut aussi. Voilà, il y a tout ça. Bon, c'est pas un gros truck stop, hein, mais bon, il est déjà pas mal grand. Voilà. Bon, ben moi, je vais retourner au camion, là. À tout de suite. Il y a un beau Peterbilt, encore une fois, mais comme d'habitude, un flatbed, là. Bon, alors, c'est un peu bizarre, leur affaire. Bon, il est tout sale, hein, c'est l'hiver. Bon, bah allez, je remonte dans le camion. Bon, voilà, je suis arrivé à mon chargement, là. Donc, voilà la cour, hein, une grande cour. Il y a un gardien qui est venu me voir si j'allais dormir là, mais je lui ai dit non, c'est juste parce que j'ai les papiers envoyés à TJV. Donc,